Mes chers amis de Café Évangile, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Chers amis, ces pharisiens et ces hérodiens ont été envoyés pour piéger Jésus dans son discours. Ces hommes étaient très politisés et aimaient prendre parti et critiquer les autres. Ils étaient moralisateurs et ne se souciaient guère du salut des âmes. Ils s'adressent donc à Jésus en lui posant une question apparemment innocente. Il semblait supposer que Jésus s'opposerait au paiement de l'impôt à César et que si c'était le cas, ils étaient prêts à le dénoncer aux autorités civiles. Ils ne se souciaient pas de la vérité, mais seulement de piéger notre divin Seigneur. Lorsqu'ils ont apporté à Jésus la pièce d'argent à l'effigie de César, Jésus a prononcé cette phrase profondément sage. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Chers amis, il est clair que si ces chefs religieux hypocrites étaient venus à Jésus avec humilité et sincérité, le Seigneur leur aurait répondu bien différemment. Mais parce qu'ils ne sont venus que pour piéger, tordre et détruire le Seigneur, Jésus les remet à leur place par un acte de sagesse divine. Il ne soutient pas le paiement de l'impôt et ne s'y oppose pas non plus. C'est pourquoi ce passage de l'Évangile se termine par la phrase suivante: « Ils étaient dans l'étonnement le plus complet. » Chers amis, l'étonnement est la bonne réponse. En un sens, nous pouvons donc apprendre de ces chefs religieux hypocrites. Chaque fois que nous sommes confrontés à la profonde sagesse de Dieu, nous devrions éprouver de l'admiration et un saint étonnement. Bien sûr, l'étonnement qu'ils ont éprouvé était dû au fait que Jésus avait déjoué leur piège diabolique. Mais même si c'est le cas, nous pouvons apprendre que la sagesse de Dieu ne peut jamais être surpassée. La sagesse de Dieu fait taire la folie du temps et révèle la malice cachée derrière ce mal. Chers amis, avez-vous déjà été confrontés à la ruse des personnes qui disent « je sais tout » Ces ruses séculières de notre époque. Avez-vous déjà été défié par quelqu'un d'autre, vu votre foi directement attaquée ou vos convictions morales remises en question? Il est très probable que si vous avez choisi de vivre votre foi ouvertement et avec confiance, vous ayez ressenti l'attaque d'une autre personne. Pour ceux qui n'ont pas une foi profonde et un don clair de la sagesse divine, une telle ruse peut être source de confusion et d'anxiété. Il se peut que vous ne sachiez pas comment réagir et que vous vous sentiez piégé par la sagesse erronée de l'époque. Dans ce cas, que faire? La seule réponse aux fausses doctrines et aux tromperies que nous rencontrerons tous dans le monde de plus en plus séculier et athée est la réponse qui vient de la sagesse divine. Par nous-mêmes, aucun d'entre nous n'est assez sage pour combattre ces erreurs. Par conséquent, notre seul recours est de nous tourner continuellement vers la sagesse de Dieu. Nous nous tournons vers la sagesse de Dieu par la prière et l'intérêt que nous portons à nous former et à méditer la parole de Dieu. Notre prière ouvre notre esprit à la voix claire de Dieu qui dit la vérité pure. L'étude sacrée, en particulier de l'Écriture, des enseignements de l'Église et de la vie des saints, nous aidera à clarifier la voix de Dieu et à dissiper la confusion que le monde tente de nous imposer. Et en fin de compte, si nous n'immergeons pas notre esprit dans la véritable sagesse de Dieu, nous ne serons pas préparés à ce que nous rencontrons dans le monde. Résolution de ce jour: prends du temps pour te former, pour découvrir davantage la foi que tu professes. Observe du temps pour la méditation de la parole de Dieu, pour la lecture spirituelle, afin que cette découverte-là sur le mystère que tu adores et que tu professes, ces éclaircissements que tu reçois de ces écrits puissent t'amener à pouvoir défendre la foi que tu professes. Nous sommes appelés à grandir dans la connaissance de Dieu, à grandir dans notre foi par cette curiosité de nous former parce que la messe de dimanche ne suffit pas. Nous avons besoin de connaître davantage afin d'aimer davantage le Dieu qui nous aime. Bonne journée, Dieu vous bénisse.